Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. On est là aussi pour cela. On aime la parole du Seigneur. Amen. Vous aimez l'Évangile? Alléluia. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le Seigneur a dit qu'il a plu à l'Éternel de les sauver par la folie de la prédication. Nous aimons chanter, nous aimons prier, nous aimons être en communion les uns avec les autres, mais nous aimons encore plus la parole du Seigneur. Amen. Et nous allons l'ouvrir comme annoncé, Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Vous allez commencer à connaître par cœur ces versets, tant mieux, je m'en réjouis. On lit les 3 premiers versets seulement ce matin de ce prologue du 4e évangile. Il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Si quelqu'un doute que Jésus est Dieu, voilà un verset très fort qui nous montre qu'il est le Seigneur au même titre que le Père. Amen. Il n'y a pas 3 seigneurs, il y a un seul Seigneur. Mais le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, l'Esprit est Seigneur. Il y a un seul éternel, il n'y a pas 3 éternels. Mais le Père est éternel, le Fils est éternel, l'Esprit est éternel. Amen. Ça nous dépasse, hein, mais c'est le mystère de notre Dieu. Et cette parole qui était avec Dieu, qui était Dieu au commencement, elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Dans ces dimanches, nous parlons de résonance, d'écho de gloire, de réverbération divine. Vous voyez, quand on pense au phénomène de résonance, tout le monde connaît ce phénomène. Il y a une idée d'amplification, d'intensification à notre niveau des sons, des ondes, des lumières. Mais lorsque le Fils unique est sorti du Père, qu'il s'est incarné, il a commencé à amplifier la gloire de Dieu, à intensifier la gloire de Dieu. C'est vraiment sur cette trajectoire que l'évangile de Jean est construit, qu'il nous est communiqué. Dieu, le Fils, amplifie tout du Père dans l'évangile de Jean. C'est ainsi que Jean veut nous le présenter. Et il amplifie en premier, nous l'avons vu ensemble, la parole de Dieu. Parce qu'il est parole de Dieu. Amen. Il est Verbe divin. Envoyé de Dieu, Jésus dit les paroles de Dieu. Il ne parle pas de lui-même. C'est très important. Il parle selon ce que Dieu lui dit de dire. Et de la même manière, l'Esprit ne parle pas de lui-même. Il dit ce que Jésus veut qu'il dise. Amen. Et c'est en cela qu'ils sont un. Et pour cela, Jésus est bien plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce que veut nous dire Jean dans les 3 premiers chapitres où il y a la présence de Jean-Baptiste. Dans l'évangile, Jean-Baptiste, c'est la voix du Seigneur. C'est la voix qui prépare la venue du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur est là, Jean-Baptiste diminue. D'ailleurs, il va le dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est important parce qu'il dira « Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi ». Et s'il faut qu'il croisse et que je diminue, si vous allez avec moi dans Jean 3, verset 31, c'est tout simplement parce que Jean-Baptiste dit « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. » Et il parle comme étant de la terre. Vous voyez, la palisse n'aurait pas fait mieux, hein? Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Je suis étonné du témoignage de Jean-Baptiste. Il est néanmoins la voix qui crie dans le désert, mais il va dire de lui-même, celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Quelle humilité chez Jean-Baptiste, qui est néanmoins, selon les dires de Jésus, le plus grand des prophètes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils parlent du ciel.
On a l'impression, quand on les entend, qu'il n'y avait jamais personne avant eux, qu'il n'y aura jamais plus personne après eux. Mais Jean-Baptiste, qui est le plus grand des prophètes dans l'Ancienne Alliance, c'est ce que dit Jésus, hein, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. C'est fort ce que dit Jésus. Et néanmoins, Jean-Baptiste sait qu'il n'est que de la terre. Frères et sœurs, nous sommes de la terre, hein. Et s'il nous arrive parfois, par la grâce de Dieu, de dire quelques bonnes paroles, béni soit Dieu, il faut quand même se souvenir qu'on n'est que poussière, hein. On n'est que vanité. Mais Jésus, lui, est du ciel. Et c'est pour cela que dans l'évangile de Jean, étant du ciel, il dit les paroles de Dieu. Et ça fait toute la différence. Dans l'évangile de Jean, on entend que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et dans l'évangile de Jean, on entend Pierre dire, et nous l'avions vu ensemble, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et sur ce, nous avons vu que puisque Jésus est parole, et que cela résonne dans tous les récits de l'évangile de Jean, parole de Dieu, donnant les paroles de Dieu, deux choses sont importantes. Premièrement, se laisser pénétrer et transformer par la parole de Christ. Jésus va dire à ses opposants dans l'évangile de Jean, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Et frères et sœurs, c'est très important. Il ne faut pas seulement entendre la parole de Christ, il faut qu'elle pénètre. Excusez-moi l'expression, il faut qu'elle nous imbibe. Il faut qu'elle nous habite. Et ce faisant, il faut qu'elle nous transforme. Il faut qu'elle nous métamorphose. Si nous disons être les brebis du Seigneur qui entendent sa voix, il n'y a pas à tergiverser. Sa parole doit pénétrer en nous. Fais pénétrer ta parole, Seigneur, en moi. Et deuxièmement, il faut la garder. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Alléluia. Garder par la parole et garder la parole. C'est le plus important dans cette génération d'hypercommunication qui va à tout va, où on entend toutes sortes de choses, où il nous faut, frères et sœurs, veiller à garder la parole du Seigneur. C'est ainsi qu'on sera le disciple du Seigneur, c'est ainsi qu'on fera écho du Seigneur dans le monde, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Amen. On va un peu plus loin ce matin au chapitre 1er, verset 3, nous l'avons lu. Si Jésus est parole, il y a maintenant un verbe qui est attaché à sa personne. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si vous aviez un surligneur, vous pourriez surligner le verbe faire. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien sûr, dans le contexte lié à la création, mais aussi dans l'évangile de Jean, et c'est là l'amplification divine liée à l'incarnation. Tout le ministère de Jésus sur la terre va montrer une chose, Jean 15, 5, un verset qu'on connaît tous, que je laisse sur votre cœur, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec au milieu une parole, « Faites ce qu'il vous dira. » Et on va réfléchir à cela ensemble. Faire, créer, susciter. Dans le prologue de l'évangile de Jean et dans tout le récit, on va le voir ce matin, c'est l'une des prérogatives de Jésus-Christ. L'homme est incapable de faire l'œuvre de Dieu. Il peut créer des objets, il peut manipuler le vivant,
Mais l'homme, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, est dans une incapacité totale. Le seul qui peut faire, créer, susciter l'œuvre de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est profondément l'un des messages qui est amplifié dans tout l'évangile de Jean. À commencer dans l'entretien que Jésus a avec Nicodème, Jean 3, on le prend ensemble. On connaît bien cet entretien nocturne. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. C'est un beau prénom, je l'entends peu donné aux enfants aujourd'hui, celui-là. Pourtant, s'il ne faut pas appeler sa fille Jézabel, vous pouvez appeler votre fils Nicodème. Il s'est donné au Seigneur à la fin. Il a récupéré le corps du Seigneur, il l'a enseveli comme un roi avec Joseph d'Arimathée. Néanmoins, Nicodème, dans cet entretien, il est perplexe. Ce chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et qui va lui dire « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire… » Vous voyez, quand vous lisez la Bible, il faut être sensible aux mots-clés, il faut être sensible aux mots à répétition. Toutes choses ont été faites par elle. Rabbi, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, et je vois un sourire, moi, sur le coin du visage du Seigneur. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous vous doutez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. Nous le verrons ensemble dans nos soirées d'études bibliques. Ce que je note ce matin vis-à-vis du thème qui est là devant nous, c'est l'incapacité de l'homme à susciter l'œuvre de Dieu. Regardez bien le contraste. Nicodème arrive, « Rabbi, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Bon point. Et tout de suite, Jésus lui met en avant ce que l'homme ne peut pas faire. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voyez l'accent qui est porté sur l'homme dans la réponse de Jésus. Si un homme, il ne peut. Alors que Nicodème déclare ce que Jésus peut faire parce qu'il vient de Dieu, tout de suite Jésus lui répond sur ce que l'homme ne peut pas faire parce qu'il n'est que chair. Il faut impérativement, dit-il, une œuvre de l'Esprit que lui seul peut faire venir car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Et dans ce récit, on voit tout de suite comment l'être humain est complètement, à côté de la plaque lorsqu'il veut faire les choses par lui-même. Parce qu'à la réponse de Jésus qui lui dit « mais l'homme, il ne peut. Il faut qu'il naisse de nouveau d'en haut. » Tout de suite, Nicodème, il réfléchit, il calcule, il fait son plan, il a une idée. Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vous voyez, Nicodème, il est persuadé qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Mais comment je peux rentrer dans le sein de ma mère? Le grand docteur en Israël n'est pas seulement perplexe, il est complètement hors sujet. Son propos, il est même ridicule, quelque part. Son grand savoir le fait déraisonner, ne comprenant pas que naître de nouveau signifie naître de l'esprit. Il ne comprend pas cela. Il ne peut qu'émettre une conception humaine. Et on imagine la scène, quelqu'un qui a pris de l'âge,
qui essaye de retourner dans le ventre de sa mère pour naître, ça devient même absurde. Et on comprend là où Jésus veut emmener Nicodème, à l'incapacité de lui-même d'appréhender les choses de Dieu sans l'Esprit. S'il est livré à lui-même, l'être humain a des idées, mais il déraisonne. Voilà pourquoi, frères et sœurs, chers amis, rien ne se fait sans l'action du Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu. Amen. On y reviendra. Humainement, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien susciter, rien créer de Dieu et pour Dieu. Et la raison, elle est simple, Jésus nous la donne. Ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous ne sommes que chair, poussière, vapeur, buée. À notre niveau, c'est la vanité. C'est le message de l'Ecclésiaste que le grand docteur en Israël, nommé Nicodème, aurait dû savoir. Lui qui disait connaître les Écritures. Mais n'est-ce pas ce que l'Ecclésiaste avait déjà dit de la part de Dieu, puisque Ecclésiaste 1,15, ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Et à la fin, Ecclésiaste 12, verset 7, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et au milieu, Ecclésiaste 11, 5, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Vous savez pourquoi Jésus parle du vent et de l'esprit à Nicodème? Parce qu'il veut le renvoyer à quelques paroles prophétiques. L'Ecclésiaste parlait déjà de l'œuvre de Dieu symbolisée par le vent. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. C'est intéressant ça, hein? Le vent, l'esprit, naître de nouveau, la femme enceinte. Mais enfin, tu es docteur en Israël, tu ne sais pas ça. Mais il faut que tu retournes sur les bancs de l'Ecclésiaste. Puisqu'il dit, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Il y a ce que Dieu peut, amen, et il y a surtout ce qui est impossible aux hommes. Et ce qu'on appelle l'agir, du verbe agir, l'agir, frères et sœurs, l'agir n'est que dans les mains de Jésus. C'est jamais dans nos mains à nous. Concernant Dieu et l'œuvre de Dieu, l'agir est dans les mains du Fils. Lui seul peut faire. Lui seul peut susciter. Toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le ton est donné. Comment cela va se répercuter dans l'évangile de Jean? Dans toutes sortes de récits. On peut voir, par exemple, le miracle de Cana, Jean 2. Regardez avec moi, vous connaissez ce miracle. Jean 2, verset 1er, l'eau changée en vin à Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. C'est très intéressant dans l'évangile de Jean qu'il n'est jamais question du prénom Marie. C'est toujours la mère de Jésus. Près de la croix, la mère de Jésus était là. Certainement parce que l'accent est porté sur Jésus. Certes, c'est la mère de Jésus dans l'humanité, mais elle reste seulement la mère de Jésus dans l'humanité. Il vient du ciel, il vient de Dieu. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Moi, j'aime beaucoup le petit aussi ici. Vous imaginez si Jésus n'avait pas aussi été invité aux noces? Vous pensez que Marie aurait changé l'eau en vin, vous? Le vin ayant manqué, qu'est-ce qu'a dit l'Ecclésiaste? Ce qui manque ne peut être compté. Le vin ayant manqué. Dans le 1er siècle, symbole de joie, dans des noces qui durent souvent une semaine, où il y a nécessité de bien recevoir, de bien accueillir. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Catastrophe sociale, rupture sociale en vue. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue.
Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles, le premier signe que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Là encore, je ne vais pas tout détailler, on le fera dans des études bibliques. Mais j'aime la posture de foi de Marie. Certes, elle reçoit une parole assez rude de la part de Jésus. Hein. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Moi, je connais bon nombre de mamans qui auraient pris leurs fils par les oreilles en disant Mais comprenez ceci, si Jésus est le fils de Marie de par l'humanité, il est avant tout le fils de Dieu. Et s'il doit intervenir, ce n'est pas en étant le fils de sa maman, c'est en étant le fils du Père qu'il a envoyé. Et je remarque, les sœurs, que Marie ne s'offusque pas. Pourquoi ? Parce qu'elle sait depuis le début qui elle a mis au monde. Couverte par l'Esprit, elle a repassé dans son cœur toutes les bonnes choses qu'on a dit sur le Christ, qui était en son sein. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle l'interpelle dans ce manque. Elle sait qui il est. Elle ne s'enflamme pas, excusez-moi l'expression. Et je remarque aussi quelque chose. Elle n'essaye pas de faire quelque chose. Elle ne met pas la main à la pâte. Moi, ma mère, je la connais, hein, elle aurait essayé tout de suite de trafiquer une affaire. Elle aurait essayé de rafistoler le machin. Elle aurait mis du sirop de grenadine pour faire croire que c'est du vin, en disant de toute façon, ils ont tellement bu que maintenant, ils ne vont même plus voir la différence. Mais Marie ne fait rien. Elle se tourne vers les serviteurs et dans l'humilité et dans une foi admirable, elle va leur dire « Faites ce qu'il vous dira ». Pourquoi ? Parce qu'elle sait que l'agir est dans les mains de Jésus, pas dans les siennes. C'est fort, c'est puissant, parce qu'encore une fois, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu n'est que dans les mains de Jésus. Quand les choses viennent à manquer, nous n'y pouvons rien, mais Jésus peut. Et quand on va lier en plus cette vérité à ces fameux 6 vases de purification des Juifs que Jésus va se servir pour faire ce miracle, on comprend le message. 6 dans l'Écriture, c'est le chiffre de l'homme, Adam et Ève, créés au 6e jour. 7, c'est le chiffre de Dieu, de la plénitude, de la perfection. Dieu s'est reposé de ses œuvres au 7e jour. Et fait très intéressant, ces vases étaient des vases dits de purification, symbole en plus de toute la religiosité de tous ces Juifs qui avaient malheureusement oublié le cœur de l'Évangile qui était déjà proclamé par les prophètes, qu'est l'amour, qu'est la bienveillance, qu'est le sacrifice de soi, et non pas d'une eau insipide dans des vases de pierre. Ces vases vont représenter l'effort personnel des Juifs, mais aussi de tout à chacun qui veut essayer de faire l'œuvre de Dieu par soi-même. Et sans l'action de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, frères et sœurs, on est aussi vide que ces vases. On est aussi dur que ces vases. Mais si Jésus pose sa main, il va transformer l'eau sans puissance en une joie extraordinaire. Et ce qui est fort, c'est non seulement la qualité du vin qui est produit,
mais aussi la quantité. Parce que 2-3 mesures, ce n'était pas 2-3 petits coups de cuillère à peau, excusez-moi l'expression, une mesure, quasiment 40-50 litres, 2-3 mesures par vase, ça fait entre 100 et 150 litres par vase, c'est des jarres, hein, ce n'est pas des petits vases où on met 3 fleurs. Hein. Et vous imaginez x 6, on peut ouvrir une cave, hein. Quasiment 600, 700 litres de vin. C'est pour signifier que lorsque Jésus fait quelque chose de la part du Père, c'est abondant. Alléluia. C'est glorieux, c'est bon, c'est extraordinaire. Non seulement ça comble le besoin, mais il y a toujours des restes. Il y en a même toujours plus qu'il n'en faut. Ça, c'est Jésus. C'est l'agir du Seigneur. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Faites ce qu'il vous dira. Mon frère, ma sœur, l'œuvre de Dieu ne dépend pas de nos idées, nos conceptions, nos pensées, nos manières de faire, d'agir, mais de Jésus-Christ. Comment ça se voit encore dans l'évangile de Jean, Jean 4. Et là, je vais plus vite. La femme samaritaine. Jésus la rencontre au bord du puits de Jacob. Donne-moi à boire. La conversation se fait. Et tout de suite, c'est l'occasion pour le Seigneur de l'amener plus loin que de l'eau terrestre, mais de l'eau de la vie éternelle. Et de lui dire, si tu connaissais, verset 10, le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et sur cela, elle répond, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Comment tu vas faire? Faire. Moi, je vois les sourires de Jésus dans l'évangile de Jean. Hein. Il y a beaucoup d'ironie dans l'évangile de Jean. Tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Pourquoi elle dit cela? Parce que dans Genèse 29, verset 10, il est dit que Jacob tout seul a roulé la pierre. Donc comme s'il y avait une force surhumaine. Parce que les pierres, ce n'était pas un petit galet, grosse pierre qui était sur ces puits. Et la Bible nous dit qu'il a roulé la pierre. Donc, on avait la conception que ce jour-là, Jacob, dans la puissance de Dieu, il a fait quelque chose d'extraordinaire. T'es plus grand que Jacob? Moi, je vois encore Jésus sourire. Qu'a dit Jésus à ses disciples dans Jean 1, 51? Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça, c'était le rêve de Jacob. À Bethel. Es-tu plus grand que Jacob? Vous verrez désormais le ciel ouvert. Plus grand que les patriarches, plus grand que les prophètes. Détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. L'agir de Dieu est dans le Fils. Il démontre sa puissance. C'est pour cela que Jean 5, au paralytique, à la piscine de Bethesda, il va lui demander, veux-tu être guéri? Et vous avez remarqué tout de suite la réponse du paralytique. Mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Tout de suite, on est mis face à l'incapacité de l'homme. Il est incapable de produire les choses de Dieu. Seigneur, j'ai personne. L'agir n'est pas dans mes mains. Je n'ai personne, pas de secours, pas de puissance, pas d'aide. L'œuvre de Dieu ne peut donc pas se faire. Mais béni soit le Seigneur, en face de lui, il y a le bras de l'Éternel. Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par elle, cette parole divine, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pour cela que Jésus, par une parole, peut le relever. L'agir est dans ses mains. Pas besoin de l'eau de la piscine, besoin de la parole de Dieu. Ce lieu Bethesda était devenu un lieu de superstition. Il y attendait des anges
Mais Jésus sort cet homme de toute cette conception et l'amène à lui. C'est lui le Fils unique venu du Père qui fait l'œuvre de Dieu sur la terre. Que dire de la multiplication des pains dans Jean 6 ? Vous commencez à comprendre que quand Jean a donné cet évangile, il ne l'a pas donné au petit bonheur la chance. Il a des thèmes, des messages à nous dire. Moi, j'aime Jésus dans Jean 6 quand il voit Philippe. Moi, je me mets à la place de Philippe, je suis obligé, qu'est-ce que vous voulez ? Jean 6, 5, pardon. Où achèterons-nous des pains, Philippe, pour que ces gens aient à manger ? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait. Allez, dites-le fort. Il allait. Ah, Philippe, vous ne gagnez pas faire. On connaît la suite. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, assis sur l'herbe, bien ordonnés, nourris par 5 pains, 2 poissons, ramenés par un petit enfant. Un signe extraordinaire. Et c'est fou de se dire que Philippe, qui a vécu cela en direct, il était même au cœur de ce signe, il a toujours rien compris. Parce que dans la veillée pascale, donc la veille de la crucifixion, Jésus va être obligé de le reprendre. Si vous allez avec moi dans Jean 14, verset 4, Jésus dit à ses disciples, « Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Ah, cela nous suffit. Mais enfin, Philippe, personne n'a vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Il n'a pas lu l'Évangile, lui, il n'a pas lu le prologue. Il lui manque un tour à la case départ. Mais enfin, Philippe, moi je vois Jésus là, avec tout ce que j'ai fait, Philippe, comment dis-tu cela ? Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ça, c'est très fort, parce que sur la terre, Jésus est encore dans le Père, tout en étant sorti du Père. Mais enfin, c'est certain, vous voulez cantonner le Logos à simplement le corps limité de Jésus sur la terre ? Enfin, il est éternel, il est omniprésent, omnipotent. Il n'a rien perdu de sa divinité, tout en étant dans ce corps, comme la gloire de Dieu était dans le temple, tout en n'étant pas que dans le temple. Il y a si longtemps, et tu ne m'as pas connu. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. L'agir est en Christ, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La vérité est belle, amplifiée. L'écho est parfait. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si c'est vrai pour la création, si c'est vrai pour l'incarnation, c'est encore vrai aujourd'hui. Frères et sœurs, rien ne se fait sans Jésus. En vérité, je vous le dis, Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement, car le Père aime le Fils
et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. On voit ici l'unité du Père et du Fils. Dieu le Père fait, le Fils fait. L'agir est dans les mains du Fils. L'idée, elle est simple, et c'est une belle idée sur laquelle on reviendra. C'est une image. Vous voyez, dans le 1er siècle, lorsque vous êtes un artisan, vous allez transmettre votre savoir à votre fils. Pas étonnant alors que Jésus, dans l'incarnation, dans son humanité, il est appelé le fils de Joseph, le charpentier. Il apprend son métier de son père adoptif. L'image, elle est belle parce que Jésus est en train de dire « Moi, le fils, j'apprends tout de Dieu, mon père, et je fais tout comme mon père. » Mais il n'y a que lui qui peut dire ça. Parce que lui seul est fils du Père. L'agir est dans ses mains et seulement dans ses mains. Tout ce que Dieu fait, Jésus le fait. Quand on revient à la multiplication des pains de Jean 6, verset 28, alors va s'en suivre une discussion importante pour nous. Le lendemain, la foule qui a été nourrie par les pains et les poissons va chercher Jésus, va le trouver de l'autre côté de la mer, et ils vont lui dire « Que devons-nous faire ?» Moi, je vois Jésus se taper les mains sur le front en disant « Mais c'est pas possible. Ça, il veut toujours faire une affaire, quoi. Hein? Vous voulez toujours mettre votre grain de sel? Vous voulez toujours faire? C'est l'œuvre, malheureusement, de la religion, de la religiosité. On veut toujours faire un truc. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait. Notre œuvre à nous, c'est la foi. Amen. C'est lui qui fait. Et vous remarquerez que l'homme veut toujours faire. L'homme veut toujours mettre sa main, alors que Jésus veut qu'il croie. Mais difficile d'abandonner nos prétentions à faire quelque chose, parce que malheureusement, notre plus grand ennemi, c'est notre orgueil. Et nous voulons toujours être au centre. Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Ah, c'est moi qui fais l'œuvre de Dieu. Sans moi, oh là là, sans moi. Moi, je connais même des pasteurs comme ça. Sans eux, l'Église n'existe plus. Quand ils vont mourir, oh là là, c'est fini, on met la clé sous la porte. Moi, mon père me disait toujours, dès le début, me calmant, il me disait, Philippe, l'Église, ça fait 2000 ans qu'elle est là sans toi, et si Jésus tarde, elle sera encore là sans toi. Alors fais seulement ce que Jésus te demande de faire, humblement, par la foi, et laisse-le travailler. Mais parce que nous, on veut toujours faire. D'ailleurs, c'est très intéressant, alors que Jésus leur dit, mais l'œuvre de Dieu, c'est la foi, croyez. Ils vont dire, verset 30, mais quel miracle fais-tu donc? Enfin, j'ai envie de leur dire, vous avez une mémoire de poisson rouge? Parce que hier, il me semble que, il a fait un grand miracle, le Seigneur, non? Ça vous suffit toujours? Allô? Il y a quelqu'un? J'avais envie de leur dire, mais on aurait dû filmer, enregistrer, remettre en arrière. Quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Et là, on voit l'incrédulité du cœur de l'homme, malgré tous les signes, les miracles de Dieu. Vous voyez, vous avez des gens qui se tiendront devant le Seigneur et qui iront dans la perdition. Non pas parce que Dieu n'aura pas agi pour eux, vous avez des gens qui auraient été guéris dans nos églises, Dieu aura fait des grands miracles pour eux, mais ils ne seront jamais basculés dans la foi, dans la conviction que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il faut le suivre, marcher avec lui. Ils auront toujours voulu vivre par les signes, les miracles. Mais vous remarquerez avec moi, et on en parlera, que dans l'évangile de Jean, le plus grand miracle, c'est la foi. Et de croire sans voir. Parce qu'heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu, dit Jésus à Thomas dans l'évangile de Jean. Et en parlant d'incrédulité, on avance, on retrouve cette mentalité dans Jean 11. Ah, la résurrection de Lazare. Alors que Jésus est devant le tombeau de son ami, nous connaissons bien l'histoire.
et qu'il pleure, parce que Jésus est ému de compassion. Certains se disent, verset 37, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» L'homme ne comprend vraiment pas l'œuvre de Dieu. Il veut toujours que le Seigneur fasse comme il pense. Et souvent, c'est notre problème. Ah Seigneur, tu n'aurais pas pu faire comme ça? Mais enfin, si tu es le Seigneur, tu aurais pu faire comme ça. Il y a des gens même qui donnent des conseils à Dieu. Et moi, si j'étais toi, Seigneur, on ne le dit pas aussi ouvertement que ça, parce qu'on met une belle prière évangélique avec un grand amen à la fin, mais j'aimerais bien que, ce serait bien que, peut-être que... Vous savez, on est un peu comme les disciples, quand vous avez cet homme qui vient dans l'évangile parce que son serviteur est malade, avec les anciens, ils lui disent, Seigneur, tu sais, il a quand même construit la synagogue, il a payé, il mériterait peut-être que... Bien sûr que Jésus aurait pu faire que Lazare ne meure pas, même à distance. Mais il fallait que Marthe et Marie voient la gloire de la résurrection. Et il n'y a pas de résurrection sans mort. Il fallait que Lazare meure et que Jésus le réveille. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Et pourquoi Jésus attend ce point d'extrémité pour manifester sa gloire? Parce que dans l'évangile de Jean, la résurrection de Lazare est le 7e signe, le 7e miracle qui montre la divinité de Jésus. Et ce miracle est surtout la préfiguration de sa propre résurrection qui va advenir quelques jours plus tard, lorsque la pierre va être roulée et que Jésus va sortir glorieusement du tombeau. Amen. Et je remarque que si on a délié Lazare, on n'a pas délié Jésus. Quand ils sont entrés dans le tombeau, vous le relirez dans Jean 20, ils ont trouvé les bandelettes bien pliées, parce que Jésus fait son lit, ça c'est pour les jeunes, et il a démontré son autorité, même sur la mort. Détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. Voilà pourquoi dans Jean 5, 21, il est dit, et c'est Jésus qui le dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Moi j'aime beaucoup ce texte, littéralement en grec, il dit ainsi le Fils crée la vie dans qui il veut. C'est beau ça. Il crée la vie dans qui il vit, dans qui il veut. Le verbe c'est zoopoio en grec, ça vient d'une contraction poio, c'est faire, créer, susciter. Ça a donné poète en français. C'est pour ça qu'on a P-O-E, accent grave, T-E, poeio. En grec, c'est celui qui fait. Le poète, il crée de belles histoires. C'est pour ça qu'on emploie ce verbe. Et Jésus est plus qu'un poète, c'est un artiste. Et Zao, c'est la vie, Zoé, il crée la vie. Il fait vivre. Jésus fait vivre. Et il n'y a que lui qui peut faire vivre. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il faut mourir en Christ. Parce que quand on va mourir en Christ, Jésus va créer la vie. Amen, à la résurrection. Et nous serons pour toujours avec lui. Alléluia. Lui seul peut faire ça. Aucun autre ne peut le faire. Un dernier miracle de l'évangile de Jean va confirmer tout cela, après bien sûr la résurrection de Jésus lui-même. Il se trouve dans le dernier chapitre, verset 21, c'est bientôt la fin de notre message, l'épilogue.
Il est question de Pierre, de quelques disciples qui sont repartis à la pêche, à leurs premières occupations près du lac où tout a commencé. Il est dit, verset 1er, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, appelé Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il n'y a rien de mal à ça, hein. Je ne sais pas si Léon est dans la salle, je sais qu'il est là pour pêcher, mais je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, comme par hasard, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus, glorifié, ressuscité, se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Il y en avait même 153 grands poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut faire en un instant ce que les hommes ne peuvent pas faire dans toute leur nuit. La pêche miraculeuse ici, qui est la seule de l'évangile de Jean, on sait qu'il y en a une au tout départ, mais ça c'est dans les autres évangiles, montre que toutes choses sont faites par lui et pour lui. Les 153 grands poissons qu'ils ont comptés ce jour-là sont les 153 grandes preuves que l'agir est dans les mains de Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Paul va le dire autrement, 1 Corinthiens 11, 36, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Et il va ajouter dans 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Et l'accent est porté maintenant sur le Saint-Esprit. Jésus va d'ailleurs le dire dans Jean 6, 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. » Et pourquoi, dans l'évangile de Jean, on entend si souvent parler du Saint-Esprit? Pour la bonne et simple raison que Jésus, glorifié, va remonter vers son Père. Et que maintenant, sur la terre, celui qui va agir, c'est son Esprit. Si Jésus fait ce que Dieu lui demande de faire, le Saint-Esprit fait ce que Jésus lui demande de faire. Et ça nous montre, frères et sœurs, ce que le prophète disait déjà. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pour cela qu'à la résurrection, dans Jean 20, lorsqu'ils sont dans la chambre haute, Jésus va leur dire, recevez l'esprit. Et la boucle est bouclée. L'homme ne peut toujours rien faire sans l'esprit. S'il peut faire maintenant quelque chose dans l'œuvre de Dieu, c'est à cause du Saint-Esprit. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans l'Esprit. Faire l'œuvre de Dieu sans l'Esprit, impossible. Servir Dieu sans l'Esprit, impossible. Être un témoin de Dieu sans l'Esprit, impossible. Sans Jésus, par son Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans son onction, nous sommes 2 fois morts. Des arbres déracinés qui ne produisent aucun fruit. Alors je conclus et je vous demande, frères et sœurs, de réfléchir sérieusement à tout ce que vous essayez de faire depuis des mois et qui ne produisent aucun fruit parce que peut-être vous le faites par vous-même, par le bras de la chair. Tout en essayant de spiritualiser, excusez-moi, le truc.
L'échec, l'impuissance de votre capacité humaine devrait vous faire tomber à genoux en disant « Seigneur, remplis-moi de ton esprit ». Ni vos dons, ni vos talents, ni vos paroles, ni vos idées, ni vos propos, ni vos compromis, ni vos tentatives n'ont amené et n'amèneront quoi que ce soit. Il y a seulement ce que Jésus peut et tout ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples au cœur de son message, juste avant la croix, Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On y reviendra, mais la clé est donnée. Demeurez en lui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'accent est donné. Frères et sœurs, faire avec Jésus n'a rien à voir avec notre ingéniosité, mais tout à voir avec notre communion. Demeurer en lui, c'est la clé de l'agir de Dieu. C'est lui qui va faire par son esprit, parce qu'on demeure en lui. Ta seule responsabilité dans la foi, c'est de demeurer en lui, de demeurer dans ses paroles. Et ça nous renvoie au prologue. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Littéralement, elle a planté sa tente au milieu de nous. Elle a choisi de demeurer avec nous, de séjourner avec nous. Et aujourd'hui, frères et sœurs, excusez-moi l'image, mais il faut que tu apprennes à planter ta tente en Christ. Il faut que tu apprennes à demeurer en lui, à séjourner avec lui, à marcher avec lui, à rester en lui, à t'enraciner en lui. Pensez à tout ce que vous avez essayé d'advenir. Est-ce que nous ne voulons pas demeurer en Christ et le laisser faire? Et puis peut-être de se souvenir de ce que Marie a dit, parce que si ça ne sert à rien de la prier, ni de la vénérer, ni de l'invoquer, parce qu'elle ne change pas l'eau en vin, son propos à Cana, il mérite quand même d'être reçu. Faites ce qu'il vous dira. Sous-entendu, faites tout ce qu'il vous dira. Que dit Jésus dans ta situation? Ouais, mais tu sais, Seigneur, peut-être qu'on peut faire autrement. Ah, on est un beau vase de pierre. Hein? Ouais, mais Seigneur, faites ce qu'il vous dira. Parce que l'agir de Dieu est dans ses mains. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Recevez l'Esprit. Prions le Seigneur.